Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez encore en ce jour dans votre tranche qui s'appelle Trompette du sanctuaire. Que la paix du Seigneur soit avec vous, partout où vous nous recevez, que la paix de Dieu soit avec un chacun de vous, dans vos maisons, dans votre lieu de service, quel que soit le moment ou l'endroit où vous nous recevez en ce moment. Que la paix du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment. Nous te demandons de nous parler encore une fois, car il est écrit que par ta lumière, nous voyons ta lumière. Et encore, ta parole déclare que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Bénis ton peuple, Seigneur, et bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur. Là, je vais toucher bien sûr au sens même de notre personnalité, de ce que nous sommes entre les mains de Dieu. Mon sujet d'aujourd'hui s'intitule « La maison du potier ». La maison du potier. J'aimerais lire pour cela Jérémie 18. Le livre du prophète Jérémie 18, verset 1, du verset 1 jusqu'au verset 10. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Bien-aimé, Jérémie doit écouter la parole du Seigneur. Mais pour qu'il écoute la parole du Seigneur, Dieu lui fait faire un exercice. Il lui dit, descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre la parole de l'Éternel. Mais lorsqu'il arrive dans la maison du potier, il trouve le potier en train de travailler l'argile sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et il prit le même argile. Il a refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le refaire. C'est alors que Dieu a commencé à parler à Jérémie en lui disant ceci. Si moi Dieu, je parle à une nation ou un royaume ou un peuple de le bénir, mais si la nation fait du mal, je me réponds du bien que j'allais lui faire. Et si encore sur une nation, je parle de détruire ou de faire du mal, mais si cette nation se repent, moi Dieu, je reviens de ce que je voulais leur faire comme mal, et puis, je me repens du mal qui allait leur arriver, et je ferai autre chose. C'est pour dire ici, l'histoire concerne l'impénitence du peuple d'Israël. Lorsque vous lisez le contexte, Dieu est en train de reprocher à son peuple son impénitence, et lui, il laisse une porte de grâce pour dire, si les hommes de Juda, si son peuple se repent, Dieu fera comme le potier. Quand le potier fait un vase avec l'argile, il a un projet, il veut faire une forme,
il veut atteindre un but, mais lorsque ça échoue, il refait encore autre chose. Et c'est dire ici que le peuple d'Israël avait entre ses mains la décision de Dieu. Si Dieu parle de vous bénir et que vous vous comportiez mal, il peut arriver que Dieu change le projet initial qu'il avait, soit de bénir, soit de détruire. Mais il le change en fonction de notre conduite. C'est pour dire aujourd'hui, bien-aimés, que nous avons une grande responsabilité par rapport à notre conduite. Ici, le vase, c'est le peuple, et le potier, c'est Dieu. Le vase, c'est Israël, et le potier, c'est l'Éternel des armées. Mais, en vous parlant de ce texte, j'ai voulu retenir, bien sûr, l'image de la maison du potier et des enseignements spirituels que nous pouvons en retirer aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions, sans plus tarder, à travers ce texte, voir ce que nous dit l'histoire de Jérémie dans la maison du potier. La première vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est 1. La souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Bien aimé, la souveraineté est un attribut, l'un des attributs de Dieu, qui consiste au fait que Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, sans rendre compte à qui que ce soit. Il décide de certaines choses et c'est l'un des attributs qui est le plus difficile, à mon sens, pour les hommes d'accepter. On aime que Dieu soit omniscient, omniprésent, omnipotent, un Dieu d'amour. Mais lorsque nous arrivons au point où nous disons que Dieu est souverain, à ce point-là, l'homme, parfois, achoppe. Il se dit, pourquoi est-ce que j'ai perdu ceci? Pourquoi tel malheur m'est arrivé? Mais j'aimerais dire à ceux qui me suivent que le Dieu que nous servons est un Dieu souverain. S'il n'était pas souverain, il ne serait plus Dieu. Il serait dicté par les hommes, par le bon vouloir des hommes. Mais il reste souverain. La souveraineté de Dieu. En quoi consiste-t-elle ici dans cette histoire? Il donne la forme qu'il veut à qui il veut. Premièrement, ce que nous sommes devenus. Ce que nous sommes. Jérémie trouve le potier en train de prendre l'argile. Lorsqu'il prend l'argile, il prend l'argile où il veut. Il avait bien sûr une masse d'argile avec lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un côté, il prend une quantité, même dans le choix de la quantité de l'argile. Et il choisit en fonction de ce qu'il a en tête. Il choisit en fonction de ce qu'il a dans son cœur. Il veut faire quelque chose en fonction de ce qu'il a décidé. Ce que Dieu décide, il le décide sans nous demander. Alléluia. Mais ce Dieu souverain est aussi un Dieu d'amour, un Dieu compatissant. Et lorsqu'il décide de faire quelque chose, il le fait pour le bien. J'aime ce que dit Jérémie 29, verset 11. Là où il est écrit, Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous servons est un Dieu qui a des projets de paix pour vous, pour votre famille, pour votre emploi, pour vos finances, pour votre vie conjugale, votre mari, votre femme, pour votre destinée. Il a un plan de bonheur, il a un plan de paix pour nous donner un avenir et de quoi espérer. C'est pourquoi j'aimerais ici souligner cela, parce que lorsqu'il prend l'argile, il décide de ce qu'il prendra comme argile, il décide de la quantité qu'il prendra. Personne ne lui dicte cela, car il est souverain. En ce premier point, j'aimerais juste dire à nous, enfants de Dieu, à vous, serviteurs de Dieu, à tous ceux qui me suivent, que l'Éternel des armées, celui qui s'est révélé à nous par Jésus-Christ, son Fils, c'est un Dieu qui est souverain. Il y a des choses qu'il a faites, par exemple le soleil, le soleil qu'il a créé, il l'a créé parce qu'il a dit qu'il y ait des grands luminaires.
le soleil pour présider au jour, la lune pour gouverner la nuit de concert avec les étoiles, leur grosseur, la grosseur des planètes, toutes les constellations qu'il y a. Il l'a décidé sans demander à qui que ce soit. On a trouvé, le soleil nous fait du bien, on a trouvé la pluie, on a trouvé tout ce que Dieu a créé. Puisque dans Genèse 1:31, il est écrit que l'Éternel regarda ce qu'il avait fait et il vit que cela était bon. Donc mes frères, ce Dieu souverain-là est un Dieu qui est bon. Il est un Dieu d'amour. Et lorsqu'il prend l'argile, il commence à modeler. Il modèle un vase sans demander à l'argile « Quelle forme veux-tu que je te donne ?» Alléluia. Mais il donne une forme selon ce que lui a en tête, pas selon ce que les hommes. Ici, j'aimerais que nous fassions une différence entre l'injustice des hommes et la souveraineté de Dieu. Certains vont dire, mais si Dieu était souverain et c'était un Dieu d'amour, pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi suis-je comme ci ou comme ça? Pourquoi ma famille est-elle comme ça? Et pourquoi suis-je né là-bas ou pas là-bas? Ou pas ici. Mais il y a la responsabilité de Dieu et la responsabilité des hommes. Dieu a fait toutes les choses bonnes. Mais c'est l'homme par son péché qui, en pervertissant les voies de Dieu, par sa désobéissance, il a bouleversé l'équilibre initial. Mais sinon, déjà au jardin d'Éden, selon ce que nous dit la parole de Dieu, Dieu avait fait les choses dans son équilibre. Mais lorsque l'homme a désobéi, le péché est entré dans le monde, l'injustice avec, la jalousie, la haine, tout cela a entraîné que le plan initial de Dieu a été bouleversé. Et c'est pourquoi Dieu avait conçu un plan, et tout au long de l'histoire, le plan du salut, pour sauver cet homme-là, qui, à cause de sa désobéissance, a été déchu de certaines choses. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, ici, je dis ici que on peut retenir que Dieu donne la forme qu'il veut à qui il veut. Deuxièmement, il décide de refaire le vase qui rate, comme bon lui semble. Alléluia. Là, c'est dans Jérémie 18, verset 4. Jérémie voit que le potier faisait un vase, mais que le vase qu'il faisait avait raté. Et Jérémie dit, comme il arrive à l'argile, il rate le vase, et lorsqu'il rate ce vase-là, le potier prend le même argile qui avait raté, et il refait une autre forme. On en parlera dans la suite. Il refait un autre vase, selon une autre forme, une autre conception. Si le potier se disait, écoutez, je prends ce vase, je vais en faire un vase qui va servir à mettre des fleurs. Et qu'après qu'il ait raté, il se dit non, je prends le même argile et je refais un autre vase pour mettre de l'eau à boire. Mais ça dépend uniquement et seulement de la volonté propre du potier. C'est dire, mes frères, le Dieu que nous servons est un Dieu souverain. Il est le roi. Il décide de qui nous sommes. Certains sont nés français, d'autres sont nés thaïlandais, d'autres encore sont nés russes, et certains sont nés des Congolais. Et encore, certains sont nés au nord, au sud, mais cela dépend bien sûr de ce que Dieu a prévu dans son plan. Mais quoi qu'il arrive, le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Sa souveraineté ne veut pas dire qu'il est un tyran, mais ce Dieu souverain est un Dieu d'amour qui a des projets. Et là encore, j'aimerais que vous puissiez louer Dieu, que nous puissions louer Dieu, parce que celui qui est en train de refaire le vase est un Dieu d'amour. Donc nous sommes entre les mains d'un Dieu d'amour, un Dieu de paix qui a des projets. Alléluia. Il est celui qui décide de notre vie. J'aimerais ici, en soulignant la souveraineté de Dieu, dire que personne ne peut vous dire le contraire. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les hommes qui nous imposent une destinée. Ce que nous sommes, Dieu a pour nous une destinée de gloire. Il a pour nous de bonnes choses à faire. C'est pourquoi ta foi doit revenir à la parole de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu souverain. Donc là, j'aime ce qu'on dit. Il décide de refaire le vase qui a raté comme bon lui semble. Verset 4. Il l'a fait comme bon lui semblait, sans demander conseil à personne. J'aime ce qu'il dit à Job. Il dit, mais lorsque je créais, où étais-tu pour me conseiller?
Lorsqu'il fait les choses, personne ne le conseille parce qu'il est un Dieu sage, il est un Dieu infiniment grand et que ses projets sont au-delà de nos pensées. Ce qu'il le fait, souvent, tellement que nous ne comprenons pas, c'est là que nous péchons. Parce que notre sagesse n'arrive pas, nos pensées n'arrivent pas à atteindre ses pensées. J'aime ce que dit Ésaïe 55. Autant les cieux sont élevés au-dessus de nos têtes, ainsi les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Ainsi les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Et ces voix sont les voix d'un Dieu souverain. C'est lui qui décide, je le répète, notre Dieu est souverain. Passons maintenant à la deuxième vérité. Le deuxième point, la deuxième vérité que j'ai trouvé en méditant sur Jérémie 18, c'est le problème de l'argile. Le problème de l'argile. L'argile, nous le savons, c'est la matière première que le potier utilise pour former des vases. C'est de la terre. Cette terre, elle est, lorsque vous la malaxez, seul le potier connaît selon la technique, il sait quoi faire pour donner une forme. Et puis avec le tour, en train de tourner, en train de jouer, en train d'introduire la main, il donne une forme à l'extérieur, à l'intérieur, il est en train de donner une forme au vase. Mais le problème de l'argile se pose ici, dans ce texte. Que pouvons-nous retenir sur le point de l'argile? D'abord, c'est la faiblesse de l'homme. La faiblesse du genre humain. L'homme a été fait, même lorsque vous lisez le livre de la Genèse, on dit que Dieu prit de l'argile et il forma, en hébreu c'est Adama, cette terre rouge, cette terre qui a une couleur rougeâtre. Il prend, c'est pourquoi on l'appelle Adam, il prend cette argile et il forme l'homme. Après, il souffle. Et l'homme n'était pas encore un être vivant. Quand Dieu y met son souffle, selon ce que dit le récit de la Genèse, il souffle. Et l'homme devint une âme vivante. Parce qu'il a reçu le souffle du Dieu vivant. Il a reçu le roi de Dieu, le souffle de Dieu, le souffle divin. Il l'a reçu en lui. Et en ce moment-là, l'homme est devenu une âme vivante. Mais ici, ce que le potier utilise, c'est une matière vulnérable. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, j'aime au verset 4, Jérémie 18, verset 4. Ici, Jérémie contemple le travail du potier, parce qu'il est dans la maison du potier selon l'ordre de l'Éternel. Dieu lui dit, je te ferai entendre ma parole dans la maison du potier. Et là, arrivé là-bas, il voit bien sûr ce qui est en train de se passer. Il voit pendant que le potier est en train de faire son vase. Donc, il avait en tête quelque chose. Il avait en tête un vase. Et lorsque il fait le vase, mais à cause de l'argile, je vais relire le verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Après avoir parlé de la souveraineté de Dieu, c'est pourquoi je vous parle du problème de l'argile. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Ce n'est pas la faute du potier, mais le vase n'a pas réussi à cause de l'argile, de la matière. C'est dire que depuis toujours, l'homme est faible. Mais cet homme, en péchant, a introduit dans sa nature comme un virus qui le tend toujours vers le mal. Mais ici, quand Dieu a un projet pour vous, écoutez-moi très bien, le Seigneur que nous prions, il a des projets pour nous tous.
Mais lorsqu'il est en train de concevoir certaines choses, lorsque nous sommes en pleine exécution du projet de Dieu, lorsque nous marchons vers notre destinée, il y a parfois des choses qui ratent. Ça ne rate pas à cause de Dieu, mais ça rate à cause de l'homme. Et souvent, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, souvenez-vous de combien de fois vous avez raté entre les mains du potier. Souvenez-vous du nombre de fois que vous n'avez pas voulu. Dieu a voulu vous conduire à gauche ou à droite. Mais le projet de Dieu a échoué parce que vous avez voulu d'abord aller en Europe. Vous avez d'abord voulu aller en Amérique. Vous avez d'abord voulu épouser X ou Y personne. Vous aviez d'abord voulu faire ceci. Or, Dieu était en train, avec l'argile entre ses mains, il était en train de faire quelque chose. Parce qu'il s'est dit, mon fils Jean-Marie, mon fils Jacques, ma fille Anne doit arriver à tel point, à tel résultat. J'ai pour elle tel projet. Mais beaucoup d'hommes et de femmes ont raté. Aujourd'hui, j'arrive avec un message, non pas de condamnation, mais c'est un message de grâce. Ils ratent. Et beaucoup de personnes ont raté. Vous avez raté parfois dans vos études. Vous avez raté parfois dans le mariage. Vous avez parfois raté dans vos entreprises. Il y a beaucoup de choses qui ont raté. Non pas à cause de Dieu. Mais si vous examinez très bien, beaucoup de choses ont raté à cause de la désobéissance de l'homme. Beaucoup de choses ont raté à cause de l'impatience de l'homme, à cause de l'argile. Parfois, l'argile joue des tours. Même le potier qui sait manipuler l'argile, il trouve que l'argile rate à cause de sa nature. Et en ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, le potier ne s'arrête pas. Voilà la parole de grâce. Le potier ne s'arrête pas là. Lorsque l'argile rate, il reprend le même argile. Alléluia. Quand il le reprend, il refait un autre vase. Il continue encore de marcher avec vous. Il arrive que Dieu avait pour vous telle chose à faire. Mais lorsque vous ratez, il peut faire encore certaines choses avec vous. Continuez. Parce qu'il est un Dieu créateur. Il crée. Il n'est pas limité dans sa réflexion. Il n'est pas limité parce qu'il a fait la terre, l'univers entier, selon sa sagesse et sa force. Et il ne lui manquera pas de force de reprendre quelqu'un qui était devenu drogué. Il ne lui manquera pas la force et la sagesse pour reprendre une prostituée. Il ne lui manquera pas la force de reprendre une divorcée et de la faire encore marier. Il ne manquera pas à un enfant qui a échoué dans ses études de le reprendre encore et de faire quelque chose avec lui. Mais à une seule condition, que vous demeuriez entre ses mains. Parce que si vous ratez et que vous vous éloignez de Dieu, comment pourra-t-il refaire de vous quelque chose? Revenez entre les mains de Dieu. Ce message ici, à ce point, est un message de grâce, un message de repentance, de retour au Seigneur. Un message où chacun de nous doit revoir là où il a raté. Où avez-vous raté? Et vous sentez le besoin que le Créateur, le potier, puisse encore prendre le même argile. Sachez que lorsque vous avez raté, il ne prend pas un autre argile. Il prend le même argile, la même matière, la même vie. C'est pourquoi j'aime là où il dit « les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines ». Parfois, dans les ruines de ta vie, Dieu va venir rebâtir encore. J'aime ce qu'il dit avec le prophète Isaïe « les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines ». On les appellera réparateurs de brèches. Ce Dieu-là est un Dieu qui répare les brèches. Dans sa logique à lui, là où on a échoué, il ne va pas chercher autre chose, mais dans la même vie qui a échoué, il peut et veut. Il peut et il veut refaire quelque chose d'autre qui va porter son empreinte. Une empreinte de grâce, une empreinte de gloire. C'est pourquoi, laissez-moi continuer en disant ceci. En disant que l'argile nous rappelle le caractère éphémère de la vie de l'homme. Le psaume 90 dit que le nombre d'années de l'homme a été fixé à 80 ans. Et l'argile nous rappelle encore la malléabilité. La malléabilité. Il faut être malléable, mon frère, ma soeur. Soyez malléable entre les mains de Dieu. Tout celui qui sera endurci ne pourra pas être refait par Dieu. Par le Dieu que nous prions est un Dieu qui attend que vous, en tant que vase, en tant qu'argile, il attend de refaire certaines choses, mais à condition que vous demeuriez entre ses mains et que vous soyez à nouveau
malléable. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ici, j'aimerais ici finir par le livre de 2 Corinthiens 4, verset 7. L'argile est aussi une invitation à la gloire. Parce que l'apôtre Paul dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Alléluia. La terre, l'argile, dans des vases d'argile, ça indique la faiblesse. Mais notre faiblesse est une invitation à la gloire. Parce que lorsqu'on est vraiment digne, on sait, oui, moi je suis d'une telle famille, moi je suis tel. Là, on peut avoir un sujet à se glorifier. Mais ici, nous n'avons pas de sujet à nous glorifier. Parce que Dieu est un Dieu de grâce et que l'argile est un signe que Dieu va faire de grandes choses parce que nous sommes faibles. Mes frères et mes sœurs, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Revenez à Dieu. Je vous ai parlé aujourd'hui de la maison du potier. Retenez la souveraineté de Dieu. Et de deux, retenez le problème de l'argile. La prochaine fois, nous continuerons. Là où je vous parlerai, bien sûr, de l'artisan et de l'artiste. Je continuerai ce message prochainement. Rendez-vous dans la prochaine tranche. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur fasse de vous quelqu'un qui sait demeurer entre ses mains. Parce qu'il a un plan. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.